Bonjour à tous et bienvenue sur Harmonie énergétique, un podcast qui vous parle de tout ce qui vous constitue énergétiquement, des secrets de nos énergies ainsi que de celles qui nous entourent, afin de mieux comprendre comment elles interagissent avec nous et dans notre environnement. Je suis Anastasia et par les soins énergétiques en radiesthésie pour les personnes et les habitats, je vous aide à identifier la cause de blocage conscient et inconscient ainsi qu'à vous en libérer. Aujourd'hui, on démarre une toute nouvelle série d'épisodes sur la thématique de la numérologie. La numérologie, c'est une croyance selon laquelle les nombres ont une signification symbolique et peuvent influencer divers aspects de la vie d'une personne. Elle repose sur l'idée que chaque nombre possède une énergie ou une vibration particulière qui peut être interprétée pour révéler des informations sur la personnalité, les talents, les défis, les opportunités et même le destin d'une personne. En numérologie, les lettres de l'alphabet, elles sont également associées à des nombres, ce qui permet de convertir les noms, les mots et les dates de naissance en séries de nombres. Ceux-ci sont ensuite analysés et interprétés en fonction de divers systèmes et de diverses méthodes numérologiques pour en tirer des significations. Elle est souvent utilisée pour les consultations personnelles, les prédictions, les analyses de compatibilité entre partenaires, des conseils en matière de carrière et d'autres domaines de la vie. Les nombres ont d'ailleurs joué un rôle crucial dans de nombreuses civilisations et cultures à travers les siècles, revêtant des significations symboliques, spirituelles, mathématiques et cosmologiques. Ils ont donc été importants à travers les siècles pour une multitude de raisons, allant de leur utilisation pratique dans les mathématiques et les sciences à leur signification symbolique dans la religion, par exemple, la culture et la spiritualité. Saviez-vous aussi que les chiffres peuvent vous en dire beaucoup sur la signature énergétique de votre maison et que l'adresse, tout comme notre date de naissance, va pouvoir vous aider à déterminer les énergies prédominantes dans un lieu? L'analyse énergétique des lieux en radiesthésie, elle peut être utilisée pour ressentir les énergies présentes, y compris les influences géobiologiques, les flux énergétiques, etc. Mais il peut être intéressant de se pencher sur la numérologie de l'adresse pour compléter cette analyse et fournir une compréhension supplémentaire des vibrations énergétiques spécifiques associées à l'adresse physique du lieu. Par exemple, en radiesthésie, on peut détecter des perturbations dans le champ énergétique d'un lieu et la numérologie de l'adresse pourrait aider à identifier les corrélations entre ces perturbations et les nombres spécifiques dans l'adresse. Donc la radiesthésie repose entre autres sur le principe que tout est vibration. Chaque numéro vibre et cette vibration aide à définir l'énergie dans laquelle on baigne. L'analyse numérologique de l'adresse d'une maison peut être intéressante puisqu'elle offre un bon aperçu des énergies qui imprègnent notre environnement domestique et influencent nos vies au quotidien, que ce soit pour favoriser l'indépendance, promouvoir l'harmonie familiale, encourager la créativité ou cultiver la stabilité. Chaque numéro offre des perspectives et des défis spécifiques à notre vie. Donc l'idée, c'est vraiment qu'en comprenant ces dynamiques, on pourrait être un peu mieux équipé pour créer un environnement domestique qui favorise notre épanouissement personnel. Pour les problématiques plus ancrées et pour les cas où les énergies semblent être vraiment en déséquilibre, les nettoyages énergétiques des lieux et la géobiologie peuvent être des outils précieux pour réaligner et harmoniser votre espace de vie. Donc comme on vient de le dire, le numéro de maison a une signification importante qui pourrait influencer plusieurs aspects de notre vie. Bien sûr, on parlera ici de la façon dont vous pouvez ressentir l'espace ou encore la façon dont les activités sociales auront tendance à se dérouler chez vous. Petit conseil, avant de vous orienter vers l'analyse numérologique de votre adresse, pensez à vous remémorer votre vécu, s'il s'agit par exemple d'un ancien logement, donc de vos ressentis, et notez-les. Effectuez ensuite le calcul et reportez-vous à la signification de ce numéro, puis comparez avec les ressentis que vous avez notés. Ça vous aidera à garder un regard plus objectif sur cette analyse et de mieux cerner en quoi ces énergies ont contribué en votre faveur ou bien en quoi elles vous ont fait rencontrer certaines difficultés.
Pour un logement actuel, ça pourra aussi vous aider à mieux comprendre certains schémas et aussi sur quoi porter votre attention. Et s'il s'agit d'un futur logement que vous venez de visiter par exemple, ça pourra vous indiquer également un bon aperçu de ce que vous pourriez ressentir si vous choisissiez cet endroit. La résidence, marquée par le chiffre 1, se présente comme un lieu propice à l'acquisition de l'indépendance. Son énergie vibre en faveur de l'innovation, de l'individualité, de l'ambition, mais aussi du dynamisme et du leadership. La personnalité de cette maison encourage le travail autonome ainsi qu'une carrière active. Ses occupants sont incités à renforcer leur autonomie, leur liberté et leur confiance en eux. Vivre dans une telle demeure peut apporter des leçons précieuses sur la confiance en soi, le courage, la détermination, ainsi que la gestion des échecs. La maison 1, comme on l'a vu précédemment, met l'accent sur l'indépendance de ce qui peut compliquer l'établissement des partenariats harmonieux et nécessiter donc des concessions mutuelles au sein d'un couple ou d'une famille si on veut établir une harmonie stable. Si vous recherchez un environnement familial doux et chaleureux, ça pourrait donc nécessiter un ajustement supplémentaire. Cette maison, elle tend à privilégier une énergie centrée sur soi, ce qui en fait un lieu propice à la solitude. Tout est en mouvement, les énergies aussi. Définiront-elles votre destin ? Non, vous avez bien sûr votre libre arbitre. Pourront-elles vous influencer ? Probablement, mais ça ne reste que mon point de vue. Tout comme vous pourrez choisir de télécharger le petit guide de la numérologie pour en savoir un peu plus. Il est important de garder en tête que, comme chaque personne a ses traits de caractère avec lesquels on choisit de composer d'une manière ou d'une autre, ou auxquels on choisit de s'adapter, il en est de même pour votre maison. Présentant ses avantages et inconvénients, il n'en revient qu'à vous de déterminer la manière dont vous vous y adapterez. Quand il s'agit de parler des énergies de notre maison, j'aime bien donner l'exemple suivant. Certaines personnes sont extrêmement sensibles au jazz et d'autres ne supporteront pas les changements de rythme et de tempo dans cette musique. Il en est de même pour tous les genres musicaux d'ailleurs. Certains vous feront pleurer d'émotion alors que la personne à côté de vous ne réagira pas du tout de la même manière à ces vibrations. Pourtant, la musique est bien là, c'est la même, vous l'entendez tout comme la personne à côté de vous. Ces énergies, c'est la note de fond qui joue de manière constante et parfois répétitive ou parfois plus fort que d'autres. On peut arriver même à ne plus l'entendre et à certains moments, on est conscient qu'elle est présente. On y est plus sensible. Je vous laisserai donc sur ces 4 conseils. Écoutez-vous, ressentez, prêtez attention, mais surtout vivez. Et pour en savoir plus sur les énergies des maisons en 1 ou savoir comment calculer votre adresse, vous pouvez télécharger le guide. Le lien est dispo dans les notes de cet épisode. Si vous vivez dans une maison en 1, n'hésitez pas d'ailleurs à me partager vos ressentis. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le commenter ou à me laisser de petites étoiles. Pour plus d'informations sur les soins énergétiques des personnes ou sur les nettoyages des lieux, tous les liens sont en description dans les notes de l'épisode. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.